ma première phrase, ma première vidéo YouTube, je dis fuck, genre, je viens de m'installer, mais j'ai envie de chier, tu sais, dans le fond. Fait que genre. Oh. Un petit rot et ce n'était pas. Là. On plein, genre rot. Tu sais, là, mon feed, il est plein de gens inspirants. Pis... Est-ce que t'es encore abonné à moi? Il est en train de manger les fils. T'as rien de tout défaire le plateau. Chit Chat Studio. Bienvenue à Some Girl Time, le podcast qui met de l'avant les femmes inspirantes de la scène montréalaise et qui t'offre ton moment pour mieux t'assumer. Aujourd'hui au podcast, on reçoit une femme qui respire l'authenticité. Puis en 2022, bientôt 2023, ça fait vraiment du bien, surtout sur les réseaux sociaux. On reçoit une femme qui est parmi les chanceuses à vivre de son métier de créatrice de contenu à temps plein. Là. On reçoit la full hot Cassandra Bouchard. Hey, je m'applaudis, crème! J'ai beaucoup aimé ma discussion avec elle, puis j'ai essayé de trouver c'était quoi la recette de son succès qui l'a menée à aujourd'hui une YouTubeuse qui vit de ça, qui gagne sa vie comme ça et qui a plus de 130 000 abonnés sur toutes ses plateformes. Et là, je parle de TikTok, Instagram, YouTube. Bref, qui a du succès. J'ai essayé de trouver c'était quoi la recette. Bonjour, je suis ici pour vous donner des conseils pour arrêter d'être fake sur les réseaux sociaux. Rester authentique. Puis ça, je pense qu'on a tous quelque chose à gagner, tu sais, essayer de trouver son authenticité, puis juste essayer d'être nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Fait que bref, quelques fous rires, puis vous vous apprêtez à la découvrir. Allez subscribe à notre chaîne YouTube Some Girl Time. Et après cet épisode, venez nous écrire vos commentaires parce qu'on veut vous lire, on veut savoir ce que vous avez pensé et quel est le fruit de vos réflexions après nous avoir écoutés. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et un petit rappel que ce podcast est une présentation de Eros et compagnie qui vous donne 15% de rabais sur leur boutique en ligne erosetcompagnie.com. Le code promo, c'est Some Girl Time. Oh, it's time for Some Girl Time. Aujourd'hui, à Some Girl Time, on a la face la plus cute! Oui. Ah, je pensais que tu parlais de moi, non? Je sais, j'ai fait par exprès. Paul! Oui, je sais. Il est trop cute. Regardez comment il est charmant. Il est ici pour vous. Si vous écoutez la version audio, il faut que vous allez voir sur la vidéo. Ah, ben oui, c'est trop triste pour vous. Il est en train de bailler. Imaginez-vous un petit chien, un cavalier King Charles avec des grandes oreilles, genre vraiment comme charmant, ben ça ressemble à ça. C'est un petit charmeur. Ah oui. Pour vrai, si c'était un humain, ce serait clairement un fuckboy, là. Je pense, moi je le verrais plus. C'est un fuck dog. C'est un fuck dog. Puis genre, tout type de dog. Tout type de dog. Ah, 100%. Genre, il est full comme inclusif, couple ouvert, Tellement. polygame. Ah ouais. Homme-femme, rien à chier. Ben, C'est une belle mentalité. J'aurais dû amener Auguste. Ah oui. Mais Auguste, il est vraiment Ernie tout le temps. Fait que ça aurait peut-être été C'est vrai? vraiment... Ben, ça aurait été parfait. Ça aurait été... Genre, tu sais, nous, on part en arrière, puis il y a comme les chiens qui font leurs affaires Leur de chien, tu sais. Ça va? Bienvenue à Some Girl Time. Merci, je suis contente d'être là. Oui. C'est excitant. Ben, je t'ai invitée parce que j'avais vraiment envie de parler d'authenticité. Puis je pense que c'est quelque chose que tu respires sur les réseaux sociaux. Puis il n'y a pas 1 million de personnes qui respirent ça sur les réseaux sociaux. Ah ouais, tu trouves? Ouais, Attends, pourquoi? est-ce que tu parles au Québec ou genre un peu partout? Ben, c'est sûr que moi, j'ai cleané mon feed Instagram. Là, OK. Tu sais, à un moment donné, j'ai décidé de unfollow tous les comptes qui me faisaient sentir misérable. Puis Ben de oui. suivre des gens qui m'inspirent. Je me rends compte qu'il n'y en a pas bien, là. Ouais. Non, mais tu sais, là, mon feed, il est plein de gens inspirants. Puis, Est-ce que tu es encore abonné à moi? oui. C'est là qu'elle m'annonce qu'elle s'est désabonnée. Ouais, c'est ça. T'es vraiment authentique, mais c'est vraiment de la merde ce que tu fais. Ça me fait sentir misérable. Fait que... C'est comme la nouvelle fonction. Là, je t'avais dit qu'il y avait une nouvelle fonction, que Oui! c'était payant. Puis là, t'étais Oui. comme... Moi, je m'inscrirais même pas à ma J'ai meilleure vu amie. que... Moi, je suis horrible comme personne. J'ai vu qu'Alicia Moffett, elle a fait ça cette semaine. Ouais, Je puis savais pas quoi en penser. essaye de trouver des mots là-dessus. Ben, en fait, pour ceux qui comprennent pas, c'est comme une espèce de... Ben, Patreon. moi, j'allais dire OnlyFans, mais pas pantoute, là. Plus, oui. ben Patreon, ouais, style. OnlyFans, pas cochon, mettons, genre. Mais, ouais, c'est comme si t'avais comme des vrais super abonnés qui avaient accès à du contenu exclusif, mais sur Instagram. Ouais. Fait que, mettons, les gens peuvent payer, tu établis un prix, fait que, mettons, 5,99, 20, je pense, Alicia Moffett, c'est 22,99. Mais c'est tellement cher! Puis Tu là, sais, j'ai le choix entre écouter les stories d'Alicia Moffett ou Netflix. Le choix est dur, là.
Mais je veux pas être méchante, je l'aime full, mais ça m'a surprise. Elle va mettre surprise. ses tunes en exclusivité. Ben oui, mais là, je suis capable de patienter un mois de plus, là. OK, mais est-ce que toi, le concept Patreon, tu le comprends? Ben honnêtement, je suis aucun Patreon. Mais tu sais, je comprends qu'en tant que créateur de contenu, tu sais, ça peut être difficile de booker fin de mois des fois. Fait que tu sais, je comprends que ça peut être quelque chose de pertinent pour certains créateurs de contenu. Tu sais, mettons, il y en a qui sont même pas... Tu sais, je pense à What the Fuck Kev, qui est même pas dans une agence, qui fait ses affaires, genre, par lui-même. Ça peut être plus difficile, tu sais, je présume, quand t'as pas des campagnes annuelles, tu sais, avec plein de compagnies. Mais... en fait, c'est que moi, le rapport de faire de l'argent sur le dos de mes abonnés, je trouve ça weird. Parce que, mettons, moi, faire de l'argent sur Sport Expert, m'en fous, tu sais. Je veux dire, je donne un contenu qui fait en sorte qu'eux, ils vont me payer ce montant-là, qui fait du sens. Et moi, j'ai mis du temps dans mon contenu. Fait que je trouve que ça fait du sens. Puis, tu sais, mes abonnés, je suis pas en train de les forcer à acheter le nouveau manteau Sport Expert, là, tu sais. Là, je dis, pourquoi du Sport Expert? Aucune idée, là, mais... Pas comme si je faisais tout le temps des campagnes avec eux, là, mais tu sais, dans le sens où... ouais, je trouve ça quand même spécial de monétiser nos abonnés. Mais je comprends que le fait d'avoir des abonnés, ben c'est aussi une chance, puis c'est... Tu sais, je veux dire, tu peux finir par faire de l'argent avec ça, mais... Mais s'il n'y avait pas de Sport Expert, puis... Tu sais, je sais que des fois, les abonnés, ça peut les gosser, la pub, puis tout ça. Ouais. Tu sais, toi, tu continuerais à poster puis à faire ça 40 ben moi, je suis heures par comme, semaine? qu'est-ce qui te gosse le plus? Que je poste une pub, puis genre, au pire, t'as skip dans ton feed, ou genre, payer 22$ par mois pour checker des stories à Alicia Moffett, genre? Tu sais, comme, qu'est-ce qui te gosse le plus? Tu sais, tant qu'à moi, ça dépend là, de qu'est-ce qui est important pour toi, mais tu sais, moi, personnellement, je préfère gosser avec une pub que j'ai quand même pris le temps de faire, que... Tu sais, pour moi, comme quand je l'ai fait, quand je l'ai envoyé au client, genre, tu sais, je suis fière de cette pub-là, je suis pas gênée de la poster. Puis, tu sais, ça engage mes abonnés à absolument rien. Puis moi, ben, comme ça, je peux payer mon loyer et tout. Mais je sais pas, j'ai peut-être une opinion trop arrêtée, là, je sais mais pas. je trouve ça nice, puis j'ai goût genre de creuser là-dessus. Puis est-ce que tu penses qu'il y a certains types de créateurs qui ont plus sa place à avoir une plateforme payante? Parce que là, mettons, Alicia Moffett, c'est une chanteuse / créatrice de contenu. Toi, t'es comme une créatrice de contenu, divertissement. Tu sais, ta philosophie, tu vas le mettre plus que ton lifestyle. Là. C'est plus comme tu vas te divertir, puis tu vas justement partager ton authenticité. Mes opinions, mon chien. Puis tu vas faire des vidéos fucking nice, là, comme vulnérable. Oui, c'est dur à dire, hein? Oui, puis c'est la première je fois suis vulnérable. Je l'ai lu, mais là, je l'ai dit à l'autre, puis je suis comme, Oui, je sais, au début, c'est dur de se le mettre en bouche, mais à la fin, vulnérable. Tu veux avoir un impact quand même, puis, tu sais, OK, fait que là, mettons, on enlève la créatrice avec un bel impact sur sa communauté. On enlève la chanteuse. C'est qui les créateurs qui ont sa place sur une plateforme payante? Ben, c'est parce qu'en fait, je vois pas quel contenu, moi, je mettrais payant plus que d'autres gens. Tu sais, mettons, est-ce que ma vidéo vulnérable, je l'aurais mis payante? Mais en même temps, je veux dire, c'est une vidéo qui peut rejoindre tellement de femmes, même des hommes, puis tu sais, qui est importante même pour les écoles secondaires, pour les jeunes filles et tout. Fait que je suis comme, qu'est-ce qui fait en sorte que ce contenu-là devrait être privé? Puis, pour vrai, moi, c'est poche, mais genre, dès qu'on dit contenu plus privé, j'imagine plus du contenu à caractère sexuel, tu sais, mettons, que du contenu que moi, je serais pas à l'aise de publier sur mon Instagram, ou même que je pourrais me faire bannir de Instagram, tu sais, si je le publierais. Fait que, rendu là, tu sais, j'ai vu qu'Alicia, justement, elle disait que ça lui faisait du bien parce qu'elle parlait moins... était moins à l'aise de parler de sa vie maintenant sur Instagram et tout, mais moi, je suis encore à l'aise de le faire, tu sais. Fait que, à un moment donné, je trouve que ça serait un peu exagéré, genre. J'ai l'impression que ça... Il n'y aurait pas de valeur ajoutée, en fait, à ce contenu-là, à part que moi, je ferais de l'argent dessus, tu sais. Fait que peut-être que la seule affaire que je trouve peut-être cool, c'est l'accessibilité aux abonnés. Mettons, je pense qu'eux, s'ils t'envoient un message, ils ont comme un accès plus rapide, genre, je sais pas. Fait que, tu sais, ça, pour un abonné, ça peut avoir une qualité parce que c'est pas vrai que je réponds à tous mes abonnés. Fait que c'est ça, tu sais, mettons, je sais pas, exemple, t'as 25 personnes qui est abonnées à toi par mois, mais comme ces 25 personnes-là, je présume que tu vas quand même vouloir leur offrir comme cette proximité-là que tu sais, t'offres pas à tous tes abonnés, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, je trouve, perso, qu'il y a des créateurs comme, mettons, les humoristes. Moi, mon chum, il est abonné sur Patreon à Mike Ward. Il est abonné... Paul, tu pourrais lui faire un Instagram payant pour du contenu exclusif. De dog, genre 3X. Genre. Ouais! Avec ton chien, genre. On a quelque chose, je pense. Puis, mais Auguste, il est un petit peu plus gêné, mais il serait à l'aise de faire du... tu sais, les pattes, juste des photos de pattes.
OK, Est-ce que parce tu que penses sinon, que il est ça gêné de... Ah, il est gêné devant la caméra. Ouais, Mais il y a beaucoup d'animaux de même. Hein. mais on pourrait juste photographier ses pattes, puis Oui. lui mettre du Kitex, puis faire genre un Instagram payant. De pieds, genre. De pieds de chien. Ouais, puis ça amène une valeur aux autres. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des créateurs que, tu sais, moi, personnellement, je suis pas contre l'idée de payer les créateurs parce que quand tu veux en faire un métier, une profession, ben ça donne l'opportunité au créateur d'être son propre boss, de pas dépendre d'aucune compagnie pour pouvoir avoir du budget pour faire des productions, pour être capable de créer son contenu. Puis je suis d'accord aussi pour entretenir une relation avec les fans, de se faire encourager. Tu sais, Netflix, tu payes 15$ par mois, je pense, puis tu as accès à plein de contenus en tant que créateur. Mais non, Netflix, c'est rendu bien plus que 15$ par mois. Je sais pas, C'est ça choquant. passe. Moi, j'ai vu ça dans mon compte l'autre jour. Je sais que j'avais mon compte, puis là, j'étais comme Netflix, 24,74. Ben voyons. Qu'est-ce qui se passe? Paul, il est enragé contre Netflix. Mais Oui, la vie, ben, je comprends, il y a de quoi. mais c'est vrai, mais moi, on est horrible. OK, à la maison, on est abonné à Disney, on est abonné à Netflix, on est abonné à Crave, à Amazon Prime. Ben moi aussi, en fait, il y a juste Crave que je me suis désabonnée. Lucia m'a fait. Mais non! Le dernier, c'est pas vrai. Ben en fait, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est plus, mettons, tu sais, exemple, Charlotte Cardin qui partage pas son quotidien, genre. Peut-être que ça peut avoir une valeur de savoir son quotidien parce qu'on la sait pas. Tu sais, elle n'est pas une créatrice de contenu, c'est une chanteuse, mettons. Puis, comme tu dis, avec des humoristes, tu sais, il y a des humoristes qu'on aime tellement, mais qu'ils n'ont pas le réflexe sur les réseaux sociaux de partager un peu plus leur vie personnelle et tout. Mais mettons, quand je pense vraiment à classique créatrice de contenu, je trouve qu'on en partage tellement beaucoup qu'à un moment donné, c'est comme... Je vois pas ce que je partagerais de plus. Puis, tu sais, si je travaille sur un projet que je veux dire, je suis fière, j'ai mis du temps, je vais être fière de le partager sur mes réseaux sociaux en général. Tu sais, je vois pas pourquoi que... Il est en train de manger les fils. Mon chien est en train de tout défaire le plateau. Viens sur les genoux à maman. Mais, ouais. Oui. Attends, qu'est-ce que je dis? Mais, tu sais, toi, là, c'est quand que tu as commencé à faire assez de cash à ton goût pour que tu fasses ça de ta vie? Ben, tu sais, je pense que l'argent, c'est quand même relatif dans la vie, là. Moi, je me suis rendu bien vite compte que j'en ai pas besoin de tant que ça pour être heureuse. Fait que je pense que ça a pris 1 an et demi avant que... Tu sais, moi, je travaillais quand même à temps plein. Temps plein. Un petit rot et ce n'était pas, là. temps plein, genre rot. Mais, je veux dire... J'étais serveuse, là, je travaillais à temps plein, mais tu sais, les horaires de serveuse temps plein sont weird. Je me rappelle! Oui, mais j'ai fait ça pendant quand même un bout. Là. Je faisais création de contenu, une vidéo YouTube par semaine, plus mes services de soir je sais pas pourquoi exténués jusqu'aux petites heures du matin, tu sais, puis ça m'allait full. Puis, tu sais, je sais que j'ai été chanceuse dans le processus en tant que tel. Tu sais, j'écoutais une vidéo YouTube tantôt qui m'a quand même choquée. Ça disait que les gens qui ont 100 000 abonnés et plus, 100 000 environ, là, tu sais, au moins 100 000, mettons, sur YouTube, c'est 0,02% des gens sur des chaînes YouTube, tu sais. De tout YouTube, sur tout YouTube. Fait que, tu sais, c'est tellement pas beaucoup. Puis, justement, la personne disait que si tu as 100 000 abonnés, tu fais déjà partie des personnes les plus chanceuses. Puis, il y a tellement de monde qui se rendront jamais là. Puis, tu sais, c'est encore de plus en plus difficile aujourd'hui, je pense. Fait que, on parle de YouTube, juste la vidéo parlait de YouTube. Mais ouais, je constate que, tu sais, j'étais super chanceuse dans mon processus. Puis je sais plus ce que je voulais dire. Mais toi, ta relation avec l'argent, parce que, tu sais, je sais que tu es économe. Ouais. Tu sais, tu fais beaucoup de friperies aussi par choix, par éthique, puis parce que tu es économe. T'aimes pas ça dépenser. Non. Juste avant, off-cam, on parlait de comment que toi puis moi, on n'est vraiment pas à jour dans notre sac de cosmétiques. On n'est pas dépensière de ce côté-là. On n'est pas pareil parce que moi, j'ai une gestion plus impulsive. Fait que dans le fond, elle va être vraiment ordinaire, ma trousse de cosmétiques, mais une fois de temps en temps, je vais aller me gâter. Ouais. Mais toi, c'est quoi ta relation à l'argent? Comme tu dis que t'as pas besoin de beaucoup d'argent, t'es pas le genre de fille qui va rêver d'une Ferrari. Oh my God, que non. Puis je me trouverais tellement pas crédible en Ferrari. Pour vrai, je pensais à ça récemment parce que j'étais comme, ma voiture est tellement laide. Puis c'est vrai que je trouve que je mériterais mieux. Tu sais, je suis comme, elle est toute petite, elle est fucking laide. Puis le pire, c'est que je l'ai choisie, on me l'a pas imposé. C'est ça le pire. Elle est fucking épouvantable. Puis je pensais à ça, puis j'étais comme, je pourrais upgrader, tu sais, on dirait ça
ça m'aiderait à guess que ça m'aiderait, je sais pas si c'est de la merde ce que je dis, mais ça m'aiderait à me tenir en ordre parce qu'en ce moment, je me dis, elle est tellement laide. Oh mon Dieu! Elle est tellement crottée. Je me rappelle, à un moment donné, je suis rentrée dans ton auto, puis moi, toi. je me considère vraiment bordélique. Je suis TDA, puis un de mes symptômes, c'est que je suis bordélique. Ouais. Là. Moi, c'était pire. Hein. Mais là, je pense que j'ai ouvert ta porte, puis il y a genre des choses qui ont tombé, puis je pouvais pas mettre mes pieds dans ça. Puis t'étais comme, je m'excuse, c'est un peu en désordre. Puis comme... puis tu sais, d'habitude, t'es comme, ben non, c'est pas grave. Là, j'étais comme, c'est dégueulasse, ça, c'est quoi? C'est exactement ça. Ouais, fait que... Je suis ce genre de fille-là. Mais en même temps, j'en ai pas honte parce que, écoute... Tu sais, comme tu sais. Je suis comme ça, mais, regarde. OK, fait on va essayer de mettre le doigt sur la chose que ça, t'aimerais ça avoir de l'argent pour avoir. Comme, on va essayer de trouver quelque chose de matérialiste. Ben, tu sais, c'est ça. On dirait que je suis comme... Même si je me disais, je pourrais changer de char, tu sais, je pourrais upgrade, je suis comme... Moi, ça serait plus niveau confort, en fait, tu sais. Je suis comme... Parce que le luxe, c'est quand même confortable. T'sais. Ben, en fait, oui, c'est ça qui est le fun, tu sais, d'avoir les moyens de t'offrir des trucs, tu sais, mettons, justement, de... Tu sais, en ce moment, le marché immobilier est tellement épouvantable. J'aimerais ça avoir les moyens d'être comme, hey, je m'en crisse du prix, je rentre dans une maison ou dans un condo, puis je veux juste feel la vibe, genre, est-ce que je me sens bien ici? Oui, parfait, on achète. Ouais, mais c'est 700 000. Ben, je m'en fous, j'ai pas posé la question. Toi, c'est la liberté. Oui, c'est la liberté, full. Ouais. Puis, tu sais, la liberté au sens large, là. Tu sais, mettons que, je sais pas, tu regardes sur Internet puis tu as envie d'aller voyager à telle place, tu vas pas te laisser influencer par le prix. Même affaire, mettons, tu vas aller au restaurant, tu sais. Moi, mettons, ça, c'est un luxe que je me permets. Tu sais, maintenant, je regarde plus les prix. C'est vraiment rare que je regarde les prix. Mettons, puis là, j'ai l'air d'une fille, my God, es-tu riche? Non. Mais je veux dire, je regarde pas les prix en friperie, mais tu sais, ma facture va être de 50 piastres, ouais. tu sais. Mais quand même, tu sais, j'ai réalisé, il y a pas si longtemps, que je regardais plus les prix, ni en épicerie, ni au restaurant, ni en friperie. Ben là, c'est sûr que si je vais au Simons, je vais regarder en crise les prix, là. Mais, tu sais, je veux dire, quand même, je trouve que ça c'est tellement précieux, tu sais. Ouais. C'est tellement pas tout le monde qui peut se permettre ça. Puis, tu sais, moi, je décide un matin que j'ai envie de manger une lasagne, ben comme, je vais aller m'acheter une lasagne, puis je vais pas, genre, me dire, OK, celle-là est à 8 $, celle-là est à 16 je vais prendre elle à 8 tu sais, je vais juste prendre elle que je file, tu sais. Fait que toi, dans le fond, tu travailles fort pour en arriver à ce privilège-là de pouvoir choisir ce que tu veux puis pas te priver, mais tes choix, c'est pas nécessairement des choix luxueux. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, je suis pas en train d'hésiter entre, genre, m'acheter... ben, en fait, des vêtements de luxe ou des vêtements pas de luxe, tu sais, c'est tout le temps dans le full raisonnable. Mais ouais, puis je trouve aussi que de travailler fort, moi, c'est ce que je trouve le plus important dans ma vie, puis c'est ce que je réalise, tu sais, c'est pas l'argent. C'est sûr que l'argent, c'est un luxe qui te permet d'avoir de la liberté puis d'être confortable, mais je réalise que ce qui est vraiment important pour moi, puis ce que j'aime le plus de ma job, c'est le temps que ça m'apporte, c'est la liberté de pouvoir choisir tes horaires, de, tu sais, me dire que je sais pas, justement, la semaine passée, j'étais super malade, puis d'être comme, hey, you know what? Genre, mon corps me parle, comme j'ai besoin de repos, fait comme je vais prendre ça plus smooth, puis tu sais, j'ai pas un boss au-dessus de moi, puis tu sais, qui va me dire, ben là, je m'en fous, toi, que tu sois malade, il faut que tu rentres à 9 h du matin, puis je trouve que, ouais, je m'offre des belles conditions de vie, en fait, que maintenant, ça fait quand même un bout que j'ai la chance d'avoir dans ma vie, puis on dirait que, je trouve ça triste de penser que c'est pas le cas pour tout le monde. Pourquoi tu penses que c'est ton cas? Ben, parce que je travaille autonome. Ben, non, mais non. Non, mais tu sais, tu parles... Pourquoi tu penses que tu as eu ce succès-là sur YouTube? Pourquoi tu penses que ça l'a pogné? Je pense que je suis arrivée à un bon moment, première des choses. Tu sais, je me considère pas dans la première vague de youtubeurs québécois. Je me considère dans la deuxième, mettons. Mais tu sais, j'ai quand même pris le bateau quand il fallait le prendre, mettons. Puis... j'étais arrivée sur YouTube, puis je m'étais tellement pas posé la question de ce que j'allais faire. Tu sais, on venait de sortir de l'école parce qu'on a fait l'école Promédia ensemble. Puis je me voyais pas être animatrice télé ni animatrice radio. J'étais comment, je suis jeune, j'ai pas confiance en moi. Tu sais, je vais commencer par... en fait, je sais pas par quoi. Oh. Puis j'ai commencé à écouter du YouTube avec mon petit café le matin, puis j'étais comme, ah, c'est donc bien le fun, dans le fond, tu sais. Ça te permet de... justement, tu sais, de gagner confiance, de juste comme être toi, d'être naturel. Puis je me suis dit, hey, pourquoi pas, tu sais, je vais juste essayer ça. Puis
c'est ça. Fait que j'ai commencé YouTube dans un moment où est-ce que je savais même pas que les gens pouvaient vivre de ça. J'avais pas l'intention d'en vivre non plus. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment commencé ça pour le fun, sans me poser de questions. Puis je pense que c'est vraiment ce qui a fait en sorte que ça a paru dans mon contenu, tu sais. J'avais pas un objectif en tête ou un résultat à attendre que je m'attendais, en fait. Je me disais pas comme, OK, je vais avoir 100 000 abonnés ou genre, je vais tellement, tu sais, je vais être connue, je vais faire de l'argent, je vais faire ci. J'avais tellement aucune attente. Fait que je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou ailleurs, ils se sont déjà trop posé de questions. Puis je trouve que ça paraît dans leur contenu. Puis ça m'arrive, moi aussi, des fois, aujourd'hui, de m'en poser trop des questions. Il y a des mois où est-ce que, je sais pas, je me dis, crime, c'est encore chill ce que je fais? Est-ce que je devrais faire autre chose? Est-ce que je devrais faire différemment? Puis à un moment donné, c'est que tu tombes dans une espèce de cercle malsain de je me pose trop de questions, mon contenu vient de moins en moins naturel, mais tu sais, c'est comme tout est créé un peu, c'est comme tout s'enchaîne un peu naturellement, genre. Fait que je pense juste que j'ai été chanceuse d'embarquer dans la roue rapidement à cet âge-là aussi. Tu sais, j'étais dans un âge où est-ce que oui, je manquais de confiance, mais Que t'étais game de le faire. que j'étais game puis que je connaissais quand même ma valeur. Tu sais, ça a l'air un peu contradictoire, genre je manque de confiance, mais je connais ma valeur. Mais comme, dans le sens où comme ma première vidéo, genre ma première phrase, ma première vidéo YouTube, je dis fuck, genre je viens de m'installer, mais j'ai envie de chier, tu sais, dans le fond. Fait que genre 2 secondes, je reviens, genre. Fait que tu sais, j'étais déjà comme pas gênée, juste comme... Mais tu sais, même avant Ouais. YouTube, tu faisais des vidéos sur Facebook, je pense. Ouais. Puis genre, tu sais, comme t'étais drôle, je me rappelle plus trop qu'est-ce que tu faisais. Tu faisais des petits scénarios. Oui, puis, mais c'est vrai, ça. J'ai quand même eu cette petite phase-là. Oui, mais ça, c'était quand même différent. C'était comme des courtes vidéos un peu plus, genre, punchées et... Comme t'avais Vine. comme tout le temps une petite morale, genre, quand Ouais. même. Tandis que dans mes vidéos YouTube, il n'y a pas tout le temps de la morale. Mais il y en a qui ont un bel impact. Là, Puis puis qu'il y en a mal. full. Mais tu sais, je trouve que c'est le fun aussi d'avoir une balance parce que, tu sais, si je faisais juste des vidéos que, genre, je mets full d'heures de travail puis qui sont super réfléchies avec toujours des sujets full intéressants, full... tu sais, à un moment donné, ça en vient un peu, je vais pas dire redondant, mais moi, je trouverais ça redondant parce que j'ai aussi besoin de légèreté, j'ai besoin de divertir les gens, tu sais, j'aime vraiment ça. Moi, une vidéo que je sais que j'ai fait rire les gens, ben, ça me comble. Mais si je faisais juste des vidéos comme j'ai sorti cette semaine sur ma chaîne YouTube que je mange des insectes avec mon amoureux, Ouais. je serais pas plus heureuse, tu sais. À un moment donné, je serais comme, c'est quoi? On entend genre, Quand il respire la bouche ouverte, on dirait qu'il y a un clignotant, genre. j'ai l'impression que t'as un gros clignotant de main. Oui! Moi, tu tournais à droite, à gauche, on sait pas. Mais qu'est-ce que t'aurais envie de dire? Ça m'a parlé quand t'as dit de genre qu'on overthink. Puis je pense que même les pas créateurs de contenu peuvent totalement relate à ça parce que, tu sais, moi, dans mon entourage, il y a des gens, là, juste poster une photo sur leur Instagram, ça fait 4 ans qu'ils l'ont pas fait. Ah ouais? Mais tu sais, il y a des gens, là, qui postent pas, là, puis qui Ouais. veulent pas, puis que avant... Ils se disent, genre, Avant, j'ai ils l'air posent- niaiseux de poster, genre. Ouais, ou qui se jugent full en postant. Tu sais, Ouais. comme avant, là, toutes mes amies, mettons, moi, j'ai aucune amie qui est créatrice de contenu dans ma gang de filles proches. Là. OK. Puis, tu sais, comme tout le monde prenait des photos, ils mettaient même des albums sur Facebook. Ouais, c'était ou- comme naturel de le faire. C'était tu sais. naturel. Puis là, maintenant, tu sais, ça peut faire des années qu'ils n'ont pas posté leurs photos de profil. À un moment donné, il fallait que je fasse une intervention à une de mes amies parce qu'elle a plus pantoute la même âge, elle a des lunettes de soleil. Intervention, là. Camille. Non, mais là, elle a une photo de Ça profil fait- qui représente la fabuleuse femme que t'es, puis Ouais, qu'est-ce si on que tu regarde ta dégages. dernière photo, là, t'étais rousse avec ton petit toupette carré dégueulasse, là. Chris, T'es t'avais rendu avec dit- les cheveux aux fesses, là. T'étais dans un festival à 18 ans, ça représente pas Oui, c'est pantoute, là. Puis, tu sais, aussi, pourquoi j'ai fait l'intervention, c'est que je voulais dire, tu sais, elle se cache, là, sur cette photo-là, là, aussi, d'une façon. Puis bref, je voulais montrer, l'encourager, la hyper, à genre Oui. montrer sa belle face actuelle. Puis bref, pourquoi les gens... C'était pas ça ma question initiale, mais c'est celle-là que j'ai le goût de dire, finalement. Pourquoi les gens, tu penses qu'ils se jugent tellement avant de poster, qui ont peur de poster, puis qui jugent les créateurs? Tu sais, comme, tout Ouais. le monde, il y a ce cercle-là de genre... J'ai vécu longtemps dans le déni. Moi, je réalisais pas que les gens me jugeaient dans ce que je faisais. Puis on dirait qu'à un moment, tout le monde... Mais genre, c'est arrivé toute la même semaine. Puis là, je vais répondre à ta question après, mais toute la même semaine, il y a genre 7 personnes qui m'ont dit comme... qui haïssaient ce que je faisais, puis que comme... Ben là, que c'était un peu moins pire, mais qu'au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment de la merde, puis tu sais, comme on comprenait pas tes intentions, puis tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que si tu publies sur les réseaux sociaux, c'est que, comme, tu sais, tu cherches l'attention, puis
Puis oui, un peu, tu sais, on va pas dire... oui, 100%, mais comme, j'ai trouvé ça tellement spécial de me faire dire ça, parce que moi, dans ma tête, j'étais juste comme, ah, tu sais, je faisais ça tellement pour le fun. Puis, tu sais, oui, il y a des vidéos que je comprends qui te rejoignent moins, puis c'est vraiment correct. Puis, tu sais, moi aussi, il y a des vidéos peut-être que tu vas poster, puis que je vais être comme, ah, pour une raison ou une autre, je vais pas le regarder celle-là, mais que l'autre, la semaine prochaine, je vais être full contente de le regarder, tu sais. Mais je sais pas pourquoi qu'on est rendu sur les réseaux sociaux à se mettre autant de pression, genre. Mais même Que quand ce t'es pas soit- créateur c'est de ça, contenu, que ce là. soit comme les gens qui sont créateurs de contenu, mais les gens qui le sont pas aussi, genre. C'est vraiment spécial. Puis je sais pas, ça vient de où cette espèce de... J'ai l'impression que les gens, ils pensent que comme s'ils posent... Tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser si je pose cette photo-là? Mais c'est parce que les gens sont tellement occupés à tout le temps juger tout ce qui passe qu'ils vont pas s'infliger Mais de en se mettre même dans la temps- reine des jugements, là. Mais en même temps, oui, mais en même temps, les gens s'en calissent tellement. Mettons moi, là, genre, demain matin, je pose un selfie, genre. Tu sais, comme, peut-être que je vais être gênée de le poster pour X raison, mais comme la réalité, c'est que si toi, tu le vois, mon selfie, peut-être tu vas me trouver belle 2 secondes, mais comme, t'en auras rien à chier, là, de mon selfie au final, là, tu sais. Puis comme, c'est normal d'être, tu sais, comme plus over... c'est quoi le mot? Pas Self-conscious? Oui, full, tu sais, c'est par rapport à soi-même, tu sais, mais... Pour By vrai, the way, tu sais, faut qu'on fasse un segment dans l'épisode qu'on parle en anglais, les deux. Ah non, c'est vrai! Ça va être bon, ça. Je vais juste remonter mon estime, Oh my mais moi aussi, God! je t'achète. Ouais, c'est un peu comme ma voiture, hein? Ouais. Genre, même feeling. T'as l'impression que ta voiture est sale, viens dans ma voiture, puis comme, t'as l'impression Non, que t'as t'as l'impression- poche. T'as l'impression que la mienne est sale, la tienne est pire. Ouais, la mienne est toujours pire, là. Mais ouais, tu sais, la toune... Attends, c'est quoi le titre de la toune? Chance. OK, je chantais. Non, mais Angèle... Ah oui, La je m'en toune. fous, non? Non, mais genre... Tu sais, quand tu veux dire une toune, mais que finalement, tu l'as pas dans la tête, là. Vas-y. Mais tu sais, c'est comme... J'aurais ça Balance ton corps. Non, c'est pas celle-là. C'est tout le monde veut Parcelle. seulement la thune. Et Ah attends, oui. ça, j'ai pas l'air. Attends. Et seulement ça les fait bouger. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et Ouais, seulement ouais. ça les fait bander. C'est un mot cochon. Mais c'est ça que ça dit, genre que comme tu penses juste à... Dans la tune, ça dit que tu penses juste à tes likes puis tout, mais comme, tu sais, tu réalises pas que derrière ton écran, tout le monde en a rien à chier, genre. Tout le monde s'en fout, genre, de toi. Mais c'est vrai, tu sais, c'est comme une guerre de popularité, de likes, de ci, de ça, mais comme... C'est une guerre d'ego, en fait. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde, c'est leur propre guerre à eux, genre, qui compte pour eux, tu sais. Ouais. Fait-tu du sens, ce que je dis? Oui, je comprends Hey full. boy. Puis, tu sais, les mononcles, ma tante, là, qui vont poster une selfie, genre Oui. d'un angle complètement douteux, pas avantageux, eux, Hey, au moi, je moins, trouve ça ils sont excellent. pas dans ça. Mais Ouais. eux, c'est eux qui vont faire les commentaires, genre... Ouais, mais c'est eux qui comprennent le moins aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Ouais, fait que Moi, là, je me suis rendu compte cette année, parce que j'ai eu un party avec toute ma famille, puis je me suis rendu compte, mais j'ai quand même une grosse famille, mais ça faisait longtemps que je les avais pas vus à cause de la pandémie puis tout. Puis je me suis rendu compte que toute ma famille a full d'empathie pour moi, parce que ma vie, c'est pas facile, tu sais. Je suis une petite créatrice de contenu qui essaye de faire des vidéos sur le web, tu sais, qui comprend pas depuis les années que ça marchera pas. Tu sais, moi, ça, c'est la perception de ma famille. Ouais. Ma pauvre tante qui était comme... Hey, ça doit être tough, hein? Ça fait des années que tu fais pas beaucoup d'argent. Hein? Puis j'étais comme, ben voyons, elle me dit ça de même. Elle était comme, tu sais, en même temps, c'est sûr, avec du contenu de marde de même. Mais je te jure qu'elle Ouais. me disait ça. J'étais comme, mais là, voyons, Suzanne, moi, ça va super bien, ma vie. Je veux dire, je suis super épanouie. J'ai des économies. Je vais Ouais. bien, là, tu sais. Mais c'est fou comment que leur perception à eux... Ben, c'est comme ma grand-mère, Ailleurs, là. tu sais, elle comprend pas pantoute, puis Oui. elle est sûre que j'y mens des fois, que genre, elle est comme, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je travaille, puis là, elle est comme, ton conjoint, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, après, deux jours, j'y parle, puis elle dit, Oui. puis qu'est-ce que tu as fait cette journée-là? Je suis sûre que tu travaillais pas, puis en tout cas, elle me croit pas. Puis là, à un moment donné, elle a déménagé dernièrement pour aller dans une place semi-autonome, puis elle avait plein de tissus parce qu'elle était couturière. OK. Puis elle était comme, ça me fend le cœur de le donner à Renaissance parce que je veux m'assurer que ce soit quelqu'un d'aussi passionné par la couture qui en prenne. Fait que moi, j'ai une amie que je l'ai pluguée, est allée chercher Oui. les affaires. Puis elle se part une business en ligne. Bref, elle est restée 4 heures chez ma grand-mère. Puis les deux, ils m'ont dit qu'ils ont eu un énorme coup de foudre pour les deux personnes, puis ont passé un beau moment. Puis là, c'est la première fois que ma grand-mère, elle m'a dit... J'ai enfin compris qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ah C'est ouais? extraordinaire. Elle, Ah. avec mon tissu, elle a une boutique en ligne. Moi... Avec mon tissu. Ouais, genre, tu sais, comme avec un tissu. Toi, tu fais des petites vidéos, c'est C'est tout le extraordinaire. temps ça. Faut toujours C'est comme- ajouter le mot petit devant, Ouais. genre tout ce qu'on Ouais. fait, par contre, tu sais. Ouais. Ah, ta petite
ta petite compagnie en ligne, ta petite vidéo, tu sais, c'est tout le temps, genre, tes petits sous, genre, tu sais. Ben, en tout cas, ça me fait rire. En même temps, c'est tellement pas malveillant, tu sais, au final, là, c'est juste... Mais comment tu t'es détaché de... Comment tu t'es détaché du regard des autres? Parce qu'à un moment donné, tu sais, je pense que quand on fonce Comme vers ça. ses rêves, comme Paul qui vient Bye, de quitter, bitch! je pense que quand on veut foncer vers ses rêves, surtout si c'est sur les réseaux sociaux, devant la caméra, tu sais, à un moment donné, il faut juste faire fuck it, puis le faire, puis se détacher du regard des autres. Comment toi, tu le fais? Mais je pense que j'ai toujours été fuck it dans ma vie. Je m'en suis toujours vraiment foutue. Puis du regard de mes proches, mais aussi du regard de comme des gens que je connais pas. Là, ça, je m'en fous encore plus. Là. Qu'est-ce que tu fais? mais ouais, c'est... Je sais pas, on dirait que j'ai comme tout le temps eu une espèce de laisser aller, lâcher prise qui m'a vraiment aidée dans ce qu'on fait, mettons. Parce que justement, tu sais, comme quand j'ai starté mes affaires, j'étais tellement pas en train de me poser des questions, j'étais pas en train de me demander ce que les gens autour de moi allaient se dire sur ce que je faisais ou s'ils allaient me juger. Ou, tu sais, même mon copain, mettons, quand j'ai commencé ça, moi, j'étais déjà en couple avec lui, tu sais, puis j'ai commencé ça, j'ai pas fait une intervention en mode « Hey, je pensais à ça, puis je vais peut-être me lancer une chaîne YouTube. T'en penses quoi? » T'sais, non, mais tu trouves-tu que c'est gênant? Tu sais, je fais ça. Genre, ça n'a jamais été comme une intervention ou comme quelque chose que j'ai dû comme... C'était juste comme « Hey, j'ai envie de faire ça. » Genre, je le fais. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis la reine du self-care. En tout cas, j'essaie d'être la reine du self-care et je prône de prendre soin de soi. Et il n'y a rien de mieux qu'une petite soirée dans le bain chaud à prendre soin de soi. Mais là, moi, j'ai quelque chose pour toi pour rajouter la prochaine fois que tu as ton petit moment de me, myself and I, là, tu vas le passer avec quelqu'un. Ben, quelque chose. Eros et compagnie va te fournir ce quelque chose. Puis tout ce que tu as à faire, c'est d'aller le trouver sur leur site web. Puis là, moi, je suis sur le site web en ce moment, puis je te dis, il y a pas mal d'options vraiment nice qui vont pimenter ton self-care, c'est assuré. Utilise le code SOMEGIRLTIME pour 15%, puis have fun! Mais j'ai toujours été un peu de même dans ma vie, tu sais, en Avoue que c'est général. un peu un super pouvoir parce qu'il y a tellement de gens qui, même si c'est pas par rapport à créer du contenu, qui passent à côté des choses qu'ils veulent my vraiment God. faire parce qu'ils ont trop peur du jugement ou qu'ils pensent que Ouais. c'est pas possible ou qu'ils écartent Ouais. le scénario. J'ai genre tellement de monde en tête live, là, genre dont comme, ben, une personne full proche de moi. je suis Toi, comme- Nancy. Mais oui, puis je trouve ça vraiment triste. Puis au final, c'est poche parce que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Les gens en ont rien à chier de toi, genre. Fait que comme si tu lances pas ton projet, ça, mettons, je sais pas, ça fait 1000 ans que tu te dis comme hey, j'ai envie de chanter, mais genre, je suis gênée de le faire devant le public. Comme c'est juste toi qui passes à côté de ta propre vie, tu sais, au final. Fait que moi, je trouve ça super triste pour ces gens-là parce que comme, tu sais, j'ai eu une conversation justement récemment avec une de mes amies qui a full ces enjeux-là parce que elle se les crée elle-même, en fait. Elle pensait, elle est comme « Ah non, mais je peux pas faire occupation double parce que mes parents vont tellement me juger. » Mais tu sais, au final, ça aurait peut-être tenté, tu sais. « Ah non, mais là, je peux pas faire ci parce que là, mes amis, tu sais, là, ouais, mais non, mais c'est parce que si je starte mon podcast, tu sais, mes amis créatrices de contenu vont penser que comme je profite d'elles, tu sais. » Mais comme c'est tout le temps dans l'overthink puis dans qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Puis tu sais, elle me regarde puis elle est comme « Christ, t'as tellement l'air bien, t'es tellement accompli, tu te poses pas de questions, t'as envie demain matin de faire ça, tu le fais. Finalement, t'as plus envie de faire ça, tu le feras pas. Puis t'es comme, j'aimerais tellement ça être comme toi. Puis je suis comme, mais bro, genre, ça faut juste que tu commences à vivre pour toi, genre. C'est le seul conseil que je peux te donner, genre, en ce moment. Non seulement tu vis pas, parce que, genre, tu t'arrêtes à tout, genre, à cause que t'as donc même peur de ce que le monde va penser de toi, mais le monde, il pense rien de toi parce que tu crisses rien. Genre, je suis tellement désolée, mais comme, j'aurais envie, genre, de la pousser dans les escaliers. Comme, la porte est fermée, hein? Ouais. OK, parce que mon chien est en train de descendre les escaliers. Je suis comme, bye, bye! Il est genre, il y en a marre, là. Mais je te file tellement, puis je pense que les gens, tu sais, comme j'espère qu'ils vont entendre qu'est-ce que tu viens de dire parce que c'est full motivant, puis se détacher du regard des autres, tu l'as fait dans une vidéo qui a fait full jaser, puis là, je t'en ai reparlé juste avant, puis tu m'as dit, là, que tu t'es trouvée conne avec du recul, puis que là, tu te trouves neige, je parle de la vidéo. Ouais. Puis ça, c'est comme vraiment une belle preuve de authenticité, puis vraiment pas penser au jugement des autres, puis tout ça. C'est que quand t'as trompé ton chum, t'as fait une vidéo pour l'annoncer à ta communauté. Moi, T'as eu j'ai combien fait de ça, vues? moi. T'as eu combien de vidéos sur ta vidéo? J'ai eu presque 300 000 vues sur cette vidéo-là. Ouais. Ben ça a été... ben ça, je trouve ça différent. Pour moi,
pour moi, c'est de l'authenticité, genre, parce que je veux dire, c'est ce que je vivais. Mais en même temps, je réalise, tu sais, on s'entend, on en fait tous des erreurs, puis je réalise en tant que créateur de contenu, ça, c'est quelque chose que j'avais pas installé dès le départ quand j'ai commencé à faire mes réseaux sociaux, mais t'as le droit d'avoir ton jardin secret, tu sais. Puis comme cet événement-là dans ma vie, j'ai décidé d'en parler, mais j'aurais pu aussi décider de pas en parler, puis ça aurait été super correct, tu sais. Fait que c'est pour ça que sur le coup, je me dis, c'est un peu niaiseux que je l'ai faite, parce qu'on dirait que j'ai eu envie moi-même d'aller sur la place publique, d'être comme « Hey, lancez-moi des roches, la gang! » genre. Parce que là, je portais le chapeau de plus que mon histoire à moi. T'sais, je portais le chapeau de comme... Ben... Toutes les filles qui ont déjà trompé. C'est comme tout le monde qui ont déjà trompé. C'est comme... On lance la pierre à Cass, là. C'est comme... C'est Cass qui comme... Fait que c'est sûr que comme quand tu vis une période difficile, tu sais, moi, je me suis tellement remis en question à ce moment-là. C'était comme... Ouais, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis, tu sais, là, je suis comme, non seulement je me juge, mais là, j'avais le jugement de tout le monde. Puis, tu sais, c'était pas seulement ma communauté. Excuse-moi, mon pauvre chien. Viens ici, bébé. Viens ici. Mais au moins, j'ai comme offert l'opportunité aux gens en m'exposant puis en faisant une vidéo, tu sais, comme, hey, vous avez le droit de me juger, tu sais, parce que je vous l'offre en faisant cette vidéo-là. T'étais 100% en paix avec ça ou c'est comme maintenant avec du passé, la sagesse s'est rentrée? Pas en paix avec ça. J'ai même pas pris le temps de réfléchir. Quand je te dis que c'est ça. Rien n'est réfléchi dans ce que je fais, dans le fond. Puis des fois, c'est super positif, puis des fois, c'est super négatif. Comme mes pires scandales que j'ai faits, c'est à cause que j'ai pris une décision sans réfléchir. Ça a tout le temps été ça, tu sais. Fait que autant que c'est super positif de ne pas réfléchir sur les réseaux sociaux parce que c'est là que ça amène le contenu le plus authentique, le plus vrai, que tu as toi-même le plus de fun. Mais autant que des fois, c'est une roue à double tranchant parce que on est tellement... Ben là, je trouve que c'est vraiment pire aujourd'hui, là, mais tu sais, comme en ce moment, comme tu es tellement à ça de faire un scandale à tous les jours, tu sais, comme faut tellement que tu choisisses tes mots puis que tout soit tellement réfléchi. Ben c'est ça, maintenant, tu dois avoir un nouveau filtre, genre anti-cancel culture, de genre... Ouais, full! Est-ce que ça peut passer? Est-ce que des fois, tu te censures? J'essaye. C'est pas crédible. On va prendre ça pour un non. Non, mais j'essaie d'être moins impulsive. Parce que des fois, je me rends compte que, surtout en vieillissant, je suis de plus en plus proche de mes valeurs, puis il y a des choses qui viennent vraiment me choquer. Genre, mettons, l'injustice, ça en fait partie. Puis dès que je vois des situations que je sais qui sont injustes sur les réseaux sociaux, j'ai tout le temps le réflexe de me lever puis d'être comme « Non! Voyons! » tu sais, puis de crier, genre, puis d'être comme « Ça marche pas, genre, ça vient trop me choquer. » Mais... je peux avoir cette réaction-là, mais dans 2 heures, tu sais, ou même demain, tu sais, comme prendre le temps de process, de comme, OK, c'est quoi mes arguments, genre? C'est pourquoi, est-ce que ça vaut la peine, genre? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, tu sais? Fait que de peut-être plus me questionner quand ça en vient à des sujets qui sont... des enjeux. Qui sont délicats, tu sais, puis des fois aussi, dans ces situations-là, c'est que tu penses à seulement ta vision à toi, tu sais, de la situation, puis tu penses pas à, OK, ben peut-être que toi... mettons, là, ça a tellement l'air flou, là, mais mettons, je sais pas, pour telle situation, toi, tu vois ça de cette manière-là, mais tu sais, tu penses comme avec des œillères un peu, tu sais, tu réfléchis pas à une personne qui a peut-être vécu ça d'une autre manière, puis que son opinion, son point de vue est tout autant valable. Fait comme de juste voir la situation plus large que ça. Ben là, pauvres les gens qui m'écoutent, qui voient pas, là, mais j'ai fait un petit rond, OK? Mais au moins... Fait que ça serait plus ça, en fait, mon conseil que je me donnerais. Mais tu sais, je regrette pas cette vidéo-là en tant que telle parce que j'ai tellement appris de cette vidéo-là. Ça m'a... ça me suit encore, là, tu sais. Encore aujourd'hui, j'ai fait une dizaine de podcasts, puis tu sais, à chaque podcast, j'en parle, là, tu sais, ça me suit. Puis en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de fucké là-dedans que ça me suive à ce point-là. Je suis comme... Hey, je connais des dizaines et des dizaines de personnes qui ont déjà trompé leur copain ou leur blonde, qui l'ont fait soit qu'ils l'ont juste jamais assumé, ni à leur copain, ni à personne. Mais il y en a d'autres qui l'ont assumé, mais comme il y en a plein des créateurs de contenu qui vont jamais comme l'assumer sur leurs réseaux sociaux. C'est parce que c'est comme si c'est un tabou, puis tout le monde a honte s'ils le font ou ils veulent pas que ça arrive. Puis là, tu sais, comme le scandale, c'était pas non seulement que tu l'aies fait, c'est que tu le dises, entre guillemets, fièrement, genre. Puis ça l'a vraiment dérangé. C'était pas fièrement, mais tu sais, c'est aussi que... Non, mais tu sais, comme le fièrement, le fait que tu le mets en vidéo, out there, là. Ouais. Ben tu sais, c'est aussi que comme
tu sais, moi, comme j'ai dit, comme quand j'ai commencé mes réseaux sociaux, j'étais déjà avec mon copain. Fait que, puis tu sais, moi, mon copain, ma relation a été super... Puis elle l'est encore. On est revenus ensemble à ce jour, mais comme notre relation est full exposée, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est encore plus choquant que genre une créatrice de contenu, que comme ça fait 1 an qu'elle est en couple, puis comme on n'entend jamais parler de son Eric, genre, puis comme, hey, j'ai trompé Eric, tu sais, c'est que là, ma communauté était vraiment attachée aussi à mon copain et à ce qu'on était ensemble, tu sais. Fait que c'était comme de révéler que j'ai fait une erreur fucking grosse. J'ai trahi une personne que j'aime d'amour, que vous aimez d'amour. Le couple que vous êtes attaché, ben comme il n'existe plus. Fait que ça a été comme beaucoup d'épreuves. Tu sais, même moi, en tant que créatrice de contenu, à ce moment-là, tu sais, moi, comme je dis, j'ai commencé mes réseaux sociaux, j'étais déjà avec mon copain. Fait que quand on s'est séparés, j'ai même eu à prendre un pas de recul. Belle identité, genre. Oui, parce que on dirait, je me suis même invalidée. J'étais comme, hey, je sais pas, je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais sans mon copain. Puis pourtant, je fais pas des vidéos à toutes les semaines avec mon copain, tu sais, full pas. Mais c'est juste, c'est fou. Comme quand tu crées quelque chose sur les réseaux sociaux, des fois, tu as tellement l'impression qu'un petit changement de ta vie ferait en sorte que comme, ah ben dans le fond, c'était peut-être ça que mes abonnés aimaient, tu sais, c'était peut-être, je sais pas, tu sais, la complicité que j'ai avec mon copain, c'était peut-être, mettons, je sais pas, exemple, mon chien décède demain matin, ben peut-être que, tu sais, les gens, c'est ça qu'ils aimaient de moi, tu sais, mon chien, fait que comme, tout devient un peu, ben comme si c'était toi, genre, ton identité à toi, tu sais. Puis, je suis rendue où, même? Ouais, on est deep. Mais, puis ton identité... qu'est-ce qui est off-limit pour les réseaux sociaux? Mon identité? Non, mais dans le sens, il n'y avait pas rapport pantoute le mot ton identité. C'est ça, je me disais. Qu'est-ce que, mettons, je me permettrais pas? C'est quoi ma limite sur les réseaux sociaux maintenant? Ouais, tu sais, comme qu'est-ce que... Tu sais, toi qui as partagé ta séparation, la vulve... La vulve? La vulve! La vulve! Ton chien, tes hauts, tes bas... Puis c'est ça qui est nice. Puis c'est pour ça que je dis que tu respires l'authenticité. Tes rottes, tes pets, tes crottes. C'est quoi la limite? Ben, vois-tu, je pense que ma limite, c'est la limite des autres. Dans le sens où, comme, mettons que je me chicane avec ma meilleure amie demain matin puis qu'on arrête de se parler. Puis comme, là, mettons, elle est comme, moi, quand je veux pas que t'en parles sur les réseaux sociaux de ce qui s'est passé, ça reste entre nous. Ben oui, j'en parlerai pas, tu sais. Je veux pas être genre... ben non, tu sais, moi, ça fait des années qu'on est meilleures amies, genre, tu sais, non, tu sais, je respecte que comme, pas parce que moi, j'ai décidé d'exposer ma vie, d'exposer mes proches, parce que, tu sais, moi, ça aussi, c'est une chose, tu sais, les personnes que j'expose le plus sur mes réseaux sociaux, c'est les personnes qui sont vraiment proches de moi, tu sais, mon copain, mes amis, ma famille même. Mais, tu sais, eux, ils n'ont pas choisi ça, là, tu sais, puis ils savaient pas non plus que mes affaires allaient comme blow up, puis ça allait vraiment fonctionner, tu sais. Fait que... Oui, fait que ma limite, ça serait vraiment leur limite à eux. Tu sais, je veux qu'ils se sentent respectés là-dedans. Tu sais, il y a des fois des affaires que je vis avec mon copain, que mon copain est comme « Hey, ça, tu sais, j'aimerais ça qu'on n'en parle pas. » Puis je suis comme « Hey, c'est tellement correct, tu sais. Genre, jamais je suis comme « Ah non, mais là, tu sais, ça ferait genre... » À chaque fois que je bois, c'est eau démoniaque avec des bulles, là, je suis genre pleine de rottes, je suis envahie. Mais, tu sais, récemment, il m'a dit comme « J'aimerais ça qu'on parle moins de notre sexualité, genre. » Puis je suis comme... Ben oui, tu sais, je comprends, tu sais, en même temps, on vieillit, puis, tu sais, peut-être que... C'est quoi le rapport? Non, mais dans le sens où peut-être que, v'là 5 ans, pour lui, c'était correct qu'on parle de sexe. OK, dans le puis sens aujourd'hui, on se transforme, oui, on full. évolue notre mentalité. Ben oui, full, puis tu sais, je veux dire... On vieillit, ça devient on vieillit, tabou, là. Ça ramollit, puis là, c'est Au gênant pire, d'en parler, tu sais. On n'est plus dans notre pic, là. Non, mais tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que des fois, tu sais, il y a peut-être des sujets que tu étais à l'aise d'aborder jadis, puis qu'aujourd'hui, pour une raison ou une autre, puis il y a peut-être même pas de bonnes raisons, c'est juste là, t'es plus à l'aise, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est ça. Moi, toi? Je me rappelle plus de la question. Qu'est-ce qui est off mettons, limite? c'est quoi ta limite, oui? Moi, ce que j'ai décidé, c'était que j'avais pas envie de tout montrer parce que moi, je travaille dans la vie pour les réseaux sociaux des autres. Je fais mes réseaux sociaux, j'ai mes projets, puis j'ai l'impression que des fois, c'est tellement dans ma tête une tournade de plein de choses. Puis si c'est pas spontané, puis si ça... Je veux pas m'obliger, genre, à partager mon café parce que, genre, j'ai pas posté, cette semaine, aujourd'hui. J'ai pas envie d'être authentique puis de péter devant la caméra quand, pour moi, c'est pas naturel. J'ai pas envie de ça. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, c'est quoi mon why, genre? Puis pourquoi que j'ai envie d'être sur les réseaux sociaux? Puis pourquoi ça me passionne? Puis pourquoi, moi, ça me tente? Moi, j'ai overthink, contrairement à toi. Puis je me suis dit que ce que j'ai envie de faire, c'est qu'est-ce que moi, j'ai pas eu
quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, quand j'étais plus jeune, puis qui m'a vraiment fuck up dans la tête, là, tu sais, de comme me comparer avec les autres femmes, de pas m'accepter d'avoir comme des que je suis. représentations féminines de corps plus humains, tu sais. Ouais. Puis ça, je me suis dit, ça, c'est naturel pour moi de le faire. Puis ça me tente, puis ça me tente. Puis quand je reçois des messages qui sont reliés à ça, là, je suis comme, je me sens bien. Tu sais, comme moi, c'était pas naturel de dire genre, salut guys, voici, tu sais, comme le typique créateur de contenu cliché, là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça en revient exactement à ce que j'ai dit dans le fond. Tu sais, peut-être que pour moi, mon naturel, c'est ça, mais pour toi, ton naturel, c'est ça. Mais ça reste que toi, ça, c'est ton naturel, tu sais. C'est autant authentique, tu sais, que moi, tu sais, au final. Tu sais, si je pète dans un podcast, là, genre, je vais... C'est vraiment pas... C'est vraiment off-brand dans le sens que je serais vraiment pas bien avec ça. Mais pourtant... Mais tu sais, ça, c'est comme... C'est pas que je veux pas montrer cette image-là, c'est juste pas que... Ben, tu sais, peut-être aussi que t'es de même... Ben là... Non, je suis pas de même. Je suis pas de même. Tu sais, comme, mettons, avec mes amis, je vais péter, là, mais je peux dire que je pète. Mais dans le sens... c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que quand je me suis enlevé la pression de devoir partager mon quotidien... Là, j'ai fait, ben j'ai vraiment plus de le fun à avoir comme ma niche, puis genre, travailler sur mon why, là, puis comme faire du contenu qui est meaningful pour moi. Puis genre, C'est pas le regarder, genre. Elle se met du rouge à lèvres. C'est la petite pause. Fait que moi, c'est pas off-limit de partager mon quotidien, mais c'est juste, moi, je me suis enlevé la pression de devoir le faire. Puis là, j'ai beaucoup plus de fun, puis genre, je me sens que j'ai une raison. Puis ça, c'était important pour moi parce que c'est pas naturel de juste dire comme « Allô! » Ouais, je genre, comprends. what's up? C'était pour comme... toi, peut-être que pour toi, ce contenu-là, ça n'a pas nécessairement de valeur à tes yeux, tu sais, aussi, mais comme... Mais non, parce que moi, j'écoute plein de girls elle habite à Séoul, puis elle s'habille full bien, puis elle va dans des cafés cute, puis elle prend un smoothie le matin, là, puis je triple. Mais genre, puis j'aime ça, puis non, mais je sais pas comment dire. Dans le sens où, comme, on n'est pas ce qu'on consomme, genre. Tu sais, mettons, moi, là, genre, c'est cave, mais ce que je regarde de plus sur YouTube ou genre sais que t'allais dire sur Pornhub, genre, je ne suis pas... C'est genre des orgies. Mais moi, je suis pas une orgie. Non, mais ce que j'aime le plus regarder, c'est des vidéos, genre, comme full informative, ou est-ce que j'apprends des faits insolites, genre, puis comme... Mais pour vrai, tu pourrais jamais te douter de ça, là. Moi, je suis abonnée à Doc7, genre, moi, tous les grands noms français de genre, qui vont m'apprendre quoi faire si, genre, l'ascenseur tombe, ben comme, moi, je sais comment survivre à plein de situations. OK, comment on survit à ça, parce que j'y pense à chaque fois. Il faut que tu te mettes en étoile à terre. Toutes les 47 minutes du documentaire, faut tu te mettre en étoile à terre. Mais tu sais, dans le sens où, my God, c'est tellement pas le contenu que je fais, là, tu sais. Ouais. Fait que comme tu peux aimer des trucs que pas nécessairement que toi tu fais. Ben, c'est juste que moi, j'avais besoin de trouver une raison pourquoi je le fais. Puis je le fais autant par passion créative que parce que ça me tente d'avoir un impact positif si je fais tout ça. Peut-être que c'était... Puis, tu sais, peut-être que je vais réfléchir aussi à ce que tu as dit. Peut-être que c'est overthink. Peut-être que je me juge. Puis peut-être que je le ferais plus de partager mon smoothie. Mais c'est... Pas, mais, ben, peut-être. Tu sais, un jour, je le fais. Je vais être comme... Cass! Tag! I did it! Mais, puis, est-ce que des fois, ça te fait peur que quelque chose qui est arrivé comme ça peut partir comme ça? Ben oui, full. Puis je pense pas que ça va partir comme ça. Je pense qu'on va... Oui, je suis pas bonne, hein? Ça s'est bien passé quand je l'ai fait. Je pense que, tu sais, on va le voir venir, là, dans le sens où, comme, maintenant, tes affaires vont moins pogner, puis peut-être que toi aussi, tu vas moins aimer ça. Mais, tu sais, c'est la réalité de ce qu'on fait. Tu devrais faire quoi après? Tu sais, mettons, là, que... Beurrer en boule dans mon lit. T'es comme OD, tu perds tous tes brand deals, OK? Ouais. Il y a genre... Tu te fais cancel pour quelque chose ou... Qu'est-ce que tu fais, genre? Je prendrais un 2 minutes, là, surtout si ça serait comme du jour au lendemain. Tu sais, si tu le vois venir, à un moment donné, tu sais, je dirais... Moi, j'ai pour mon dire dans la vie, c'est déjà une chance que j'ai fait ce que j'ai fait puis que j'ai ce que j'ai. Puis je suis comme si, tu sais, mettons, d'un matin, ça arrête, je peux que être reconnaissante pour l'avoir vécu puis avoir eu cette opportunité-là, tu sais. Je pense que c'est pas tout le monde qui sont nécessairement chanceux dans la vie. Fait que, ouais, je prends pas la chance pour acquis, tu sais, parce que je sais que surtout dans ce domaine-là, c'est pour vrai comme 80% de chance, là. Je comprends qu'on travaille, mais comme tu pourrais travailler 100 heures par semaine puis ça marcherait pas, tes affaires sur le web, tu sais. Tu pourrais travailler 10 minutes pour poster une petite vidéo conne puis genre, c'est viral puis tu sais, tes affaires marchent. Fait que comme...
Fait que c'est ça, j'essaie de me dire que je suis déjà chanceuse d'en être où est-ce que j'en suis aujourd'hui, puis comme je prends vraiment pas ça pour acquis. Puis c'est sûr que c'est plus facile à dire que comme le jour où est-ce que ça va arriver, je sais pas comment je vais réagir. J'ose espérer que ça sera pas parce que je vais avoir fait un gros scandale puis que je vais juste tout perdre du jour au lendemain. Non, mais là, t'es en train de manifester la façon que tu parles. Attention. Non, je suis du sirop-mousse, là. C'est un scénario hypothétique. Ouais. Mais, ben, tu sais, je pense que dans la vie, on évolue de toute manière. Tu sais, je veux dire, moi, ça se peut que dans 5 ans, ce que je fais en ce moment, ça me plaira plus pantoute, tu sais. Je sais pas où est-ce que je vais être rendue. Est-ce que je vais être rendue avec une famille? Puis je vais être comme, hey, dans le fond, de partager mon intimité si ça me tente plus, tu sais. Je suis plus à l'aise de le faire comme quand c'était juste ma propre vie, tu sais. J'ai aucune idée. Fait que je me dis juste que comme de faire confiance à la vie puis d'essayer de vaguer là-dessus puis de se respecter aussi dans ces phases-là. Parce que des fois, on s'en veut, tu sais, d'être comme, hey, c'est moi. Tu sais, mettons, en ce moment, j'ai une phase où est-ce que j'ai moins envie de poster, j'ai moins envie de créer des vidéos YouTube, mettons. Tu sais, là, moi, mettons, c'est con, là. Tu sais, je disais ça en exemple, mais dans le fond, c'est un peu vrai, là, tu sais. Genre, j'adore poster des vidéos YouTube, mais ça fait 5 ans que je poste une vidéo par semaine. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment rendu une routine. Puis c'est vrai que c'est dur de se démarquer après 5 ans, de continuer à faire une vidéo, genre, full, comme, bonne à chaque semaine. Tu sais, c'est tough, là, pour vrai. Fait que, comme, oui, ça m'arrive des semaines où est-ce que je suis comme, hey, je sers plus à rien, tu sais, je suis plus bonne là-dedans. Puis comme, est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Je me pose full de questions, mais comme, pour vrai, juste me respecter là-dedans. Puis si une semaine, ça, c'est un truc, puis tu l'as un peu dit tantôt dans ton c'est quoi tes limites, là? Mais quelque chose que je faisais pas avant, c'est que je respectais pas mes limites de postage. Tu sais, comme je m'imposais, OK, là, tous les mercredis soirs, tu postes ta vidéo YouTube, puis comme, si je postais pas ma vidéo YouTube le mercredi, là, je me jugeais tellement, là, j'étais comme, t'as raté ta semaine, t'as procrastiné, t'as ci, t'as ça, puis comme... Performance. Oui, full, tu sais. Puis même affaire sur Instagram, j'étais comme, il faut vraiment que je poste à tous... Je me rappelle, à un moment donné, je postais des posts Instagram à tous les jours, genre. Puis comme ça faisait partie de ma routine, le fait que j'aille mon post Instagram. Puis tu sais, là, le TikTok qui embarque là-dedans, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, puis je suis vraiment contente, comme je respecte comme mes feelings. Puis tu sais, si une semaine, je suis comme, hey, j'ai vraiment pas d'idée de vidéo, je suis comme, ben Chris, si genre j'ai le temps, mettons, d'en filmer ou de penser à des concepts pendant cette semaine-là. Je décroche, je fais mes impôts, tu sais, parce que ça, c'est une chose qu'on ne dit pas, là, mais tu sais, on a plein d'affaires aussi à faire en tant que créateur autonome. De travailleur autonome. Créateur autonome. Des créateurs autonomes. Whatever. Mais c'est ça, tu sais, juste de se respecter là-dedans puis d'être comme, hey, moi, comme, non, j'ai rien à poster, puis non, j'ai pas envie de poster mon café aujourd'hui, à matin, ça me tente pas, tu sais, t'es pas... Je ressens plus la nécessité de poster et d'être autant comme engagée tout le temps, d'être tout le temps comme OK, là, aujourd'hui, il faut que je fasse des stories. Puis je pense que ça paraît. Puis même mes amis me le disent, ils sont comme ah, tu fais beaucoup moins de stories. Ah, t'es allée à Québec en fin de semaine, puis crime, t'étais morte, genre, t'as même pas posté une stories. Puis je suis comme hey, puis tu savais comment ça m'a fait du bien, genre. Tu penses que c'est parce qu'on devient des vieilles? Ben oui. Ouais. Ben je pense que pour vrai, oui. Je pense que de vieillir, tu sais, ça, on gagne une certaine sagesse, maturité. Ouais. Puis peut-être, ben moi, je le ressens, là, tu me diras toi, mais moi, je ressens que je cherche beaucoup moins l'attention qu'avant. Ouais, moi aussi. Genre vraiment, là. Genre, j'ai l'impression qu'avant, là, genre, je sais pas, là, mais genre, j'aurais tué pour être le centre d'attention, là. J'étais comme, il faut que je shine. Puis aujourd'hui, je suis comme, ah, ben non, tu sais. Puis autant comme dans des get-together, de comme... Tu sais, je pense que tous les étudiants de Promédia, si tu t'inscris à Promédia, c'est parce que tu veux de l'attention à un moment donné. Oui, là, ben oui. Mais je pense que tu as raison, puis aussi de la validation, puis je pense que... Moi, je pensais que c'était la pandémie un peu qui m'avait genre mis off de tout ça, mais je pense que c'est la sagesse qui sagesse. Puis de genre... Quand j'étais en Italie, tu sais, je m'étais dit, je vais créer plein de contenu, puis nanana. Mais quand j'étais rendue là-bas, là, crime, je voulais apprécier le moment présent, puis genre, c'est tellement powerful, puis c'est tellement nice. Puis après, tu reviens ressourcer, puis tu as encore plus d'idées, puis genre... Aussi, je pense vraiment que c'est l'anxiété de performance de genre, il faut, puis on est dans un hurry d'y arriver. C'est tellement gossant, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je veux dire, on est vraiment chanceuse parce qu'on a le contrôle de notre temps, tu sais, comme je disais un peu tantôt, tu sais, les gens qui arrivent vraiment à bien en vivre, tu sais, comme tu peux te permettre de comme pas travailler pendant une semaine, ça te tente, mais la réalité, c'est que plus souvent qu'autrement, on est vraiment connecté 24/7, là. Ben, pas 24/7, là, moi je dors, là. Mais je veux dire,
sais, justement, tu te dis, je m'en vais en voyage, mais là, je vais créer du contenu. C'est une opportunité pour créer du contenu. Comme tout est une opportunité pour créer du contenu. Fait qu'à un moment donné, c'est que quand tu le fais pas, ben tu t'en veux. Là, t'es comme, j'aurais dû. C'est genre, ça que là, je disais tantôt. C'était beau, tu sais, mais tu sais, moi, je m'en suis rendu compte. Puis avant, j'étais vraiment de même. Puis on dirait, je réalise même pas que j'étais de même parce que je suis tellement plus aujourd'hui. Comme, mettons, j'arrivais à quelque part dans un événement, whatever, quoi, tu sais, qu'on m'avait invité ou même j'étais en voyage, genre. Mon premier objectif de journée, c'était de prendre une photo. Fallait que je prenne une photo de moi à quelque part. Puis comme, j'arrivais à l'événement, c'est clair, ma meilleure amie, elle m'accompagnait, c'était mon plus 1, il fallait qu'elle prenne ma photo. What the fuck? Mais tant que j'avais pas ma photo, là, je vivais pas mon moment. Là. Moi, j'étais pas de bonne humeur. Là. Ça me prenait ma photo. Là. Mais comme, c'était vraiment ça, tu sais, pendant un certain moment. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis désolée pour les compagnies qui m'invitent, mais tu sais, tu m'invites, puis ça se peut que j'en prenne pas de contenu, tu sais, puis que, mais Chris, que je vais être genre la plus funny de l'événement, là. On va avoir du fun, là, puis tu sais, je vais rentrer en contact avec les gens, puis tu sais, je vis vraiment mes moments, puis comme, j'ai moins de contenu Instagram, mais j'ai tellement plus de contenu de cœur, genre, tu sais. Genre, j'ai un album souvenir invisible de comme... Tu sais, mes moments sont tellement plus de qualité, puis je pense que mes proches le ressentent aussi, tu sais, parce que je le faisais aussi vivre à mon copain, tu sais, à un moment donné, ça en vient lourd dans une relation aussi de tout le temps comme... Parce que je pense que la personne avec qui tu passes ton moment peut finir par se demander si tu veux vivre ce moment-là pour avoir ta petite photo cute sur Instagram ou tu veux le vivre parce que, Chris, ça te tente de m'inviter à telle place ou comme ça te tente qu'on aille dans un chalet ou comme... Tu sais, c'est facile, je trouve, de te perdre là-dedans. Puis je trouve que... Moi, j'en connais du monde qui se sont vraiment perdus là-dedans, là, qui sont comme... Ils sont plus là, C'est poche. Ouais, mais c'est fou. Puis je pense que... Qu'est-ce que j'aurais envie de pointer du doigt en ce moment, c'est que, tu sais, je trouve ça nice que tu montres les hauts, les bas, parce que c'est ça la vie, là, puis c'est ça la réalité. Mais j'aimerais ça qu'on finisse cet épisode-là en parlant... Qu'on finisse? Ce n'est pas la fin déjà. C'est déjà la fin bientôt. Non, arrête. Ça fait combien de temps? 53 minutes, ça passe tellement vite. Hey, à chaque fois que j'arrive sur un podcast, je me dis, de quoi qu'on va parler pendant, tu sais... On n'a même pas parlé de qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait parler avant. Ben non! Mais, chut, OK. On en reparlera. OK, on va en reparler. Mais, bon, moi puis mon TDA, il est full pin à soir. Je me rappelle pas des questions que j'allais te poser il y a 2 secondes. Oui. Ah oui, je voulais qu'on parle, on fait un petit topo des choses les plus crazy, insane qui s'est passé dans ta carrière de YouTuber à cause des réseaux sociaux. Je vais commencer, OK, puis on s'envoie la balle. OK, c'est bon. Je connais pas toutes, là, fait que je veux juste te tu vas stimuler. commencer sur moi, sur oui, ma sur vie? toi. Je pensais que t'allais me dire ta vie. Non, mais pour te stimuler, genre. OK, mais stimuler, ben oui, je t'ai endormie, ça donne. T'as écrit un livre. Oui. Ça, c'est quand même amazing. Ouais, full. Fait que genre, tu sais, ce segment-là, c'est pour tous ceux qui sont, justement, qui t'ont jugé. Ouais, puis qui se demandent, dans le fond, c'est qui cette fille-là, tu sais, que j'écoute depuis déjà 53 minutes. OK, t'as écrit un livre, L'envers des réseaux sociaux. Oui. À toi. OK, opportunité que j'aurais jamais eue. J'ai des abonnés qui m'ont invitée à Vancouver. Puis comme j'ai revu la vidéo récemment, j'ai fait une vidéo YouTube. Dans le fond, c'était pour surprendre une fille qui tripait sur mes vidéos. Mais tu sais, what the fuck, ils m'ont payé le voyage puis tout. Tu sais, j'ai été hébergée chez eux pendant 1 semaine. C'était des personnes incroyables. Genre, j'aurais jamais eu l'occasion de vivre ça dans d'autres circonstances. Certains diront que je suis folle d'avoir accepté, mais pour vrai, c'était ma plus belle folie. Dans le fond, elle t'a juste écrit, elle t'a envoyé un DM, puis elle a dit « T'es-tu game de faire ça? » Non, c'est son chum qui voulait la surprendre. Fait que son chum, il m'a dit « Hey, ça a l'air un peu bizarre, là. » Puis juste, tu commences ton message comme ça, tu m'as, là. Ouais. Ça a l'air un peu bizarre, mais comme ma blonde, elle tripe vraiment sur toi, on habite à Vancouver, on aimerait ça comme que tu viennes passer 1 semaine avec nous, on te paierait l'avion, tu sais, on t'hébergerait, puis on te ferait découvrir Vancouver. Je suis comme... Go! Ben, c'est bizarre, mais ouais. Je suis comme, ouais, ça me tente. Ça a-tu été awkward là-bas ou pas? Pas en tout. On dirait que c'était comme mes amis, genre. Puis ils viennent à Montréal, ils m'écrivent, ils sont comme, on est à Montréal, tu fais quoi, blablabla, tu sais, comme ça foule. C'est vraiment ouais, nice. ça foule été un lien naturel, genre. Puis quoi d'autre? C'est à toi? Attends, mais là, tu m'as dit, j'allais dire celui-là aussi. Mais non, c'est vrai? Oui! Ah, en plus, c'est tellement random. Qu'est-ce que le web m'a apporté? Mes plus grandes... Qu'est-ce que le web m'a apporté? Ouais, quelque chose que j'aurais pas eu si j'avais pas le web, mettons. Des amis. Non, c'est vrai. La validation. La validation de mes proches. La confiance en moi. Ouais, c'est ça. Ben, pour vrai, de la confiance en moi, 100%. Mais ça fout le mal. Non, mais c'est vrai, tu sais. Moi, pour mon dire, mes réseaux sociaux, c'est ma propre thérapie, là. Genre, souvent, je fais des posts, puis ça, je l'ai rasé il y a pas si longtemps, là. Je fais des posts, puis je dénonce quelque chose que souvent, moi, je vis, genre. Puis je suis comme, j'avais besoin de lire ça.
Ben oui, je te J'écris comprends. ce que j'avais besoin de Ouais, lire. Genre, je te c'est comprends. cave de même, là. Fait que ouais, c'est comme ma thérapie. C'est ta thérapie, puis genre, c'est fou parce que qu'est-ce que je trouve nice, c'est que t'es la créatrice de ta vie. Ouais. Genre de ton horaire, de ton revenu, parce que tu pourrais travailler plus, tu pourrais... Genre, tu sais, comme mettons Full. que tu voudrais faire full cash, tu pourrais faire de la merch, tu pourrais... Tu sais, ça te donne Ouais. des opportunités Ouais, full. d'une liberté financière, ça te donne une liberté financière, ça t'expose aux gens, donc il faut être willing Mais la de seule faire ça. affaire que je trouve, ça n'a vraiment pas rapport avec mes réussites puis tout, là, mais je trouve que comme sur les réseaux sociaux, par exemple, on a toujours une pression à en vouloir plus, genre. Puis comme, moi, Jamais mettons... assez d'abonnés. Non, jamais assez d'abonnés, jamais assez de ci. Tu sais, mettons, moi, je me rappelle, j'avais vraiment l'objectif d'avoir 100 000 abonnés, mais quand je l'ai atteint, j'avais plus du tout d'objectif. J'étais comme... Tu sais, c'était pas « OK, maintenant 200 000 ». Je suis comme... Je sais pas si ça paraît dans mon contenu, le fait d'avoir moins de... Mais à un moment donné, c'est que je trouve que je réalise que, dans le fond, je suis bien avec ce que j'ai, genre, puis je me trouve déjà chanceuse d'avoir ça. Fait que, comme, on dirait que là, c'est tout le temps comme, OK, c'est quoi ton nouveau projet? OK, là, est-ce que tu voudrais-tu avoir de la merch? Mais tu voudrais-tu, là, t'as fait un livre, OK, mais là, tu voudrais-tu faire ci? Mais là, tu voudrais-tu avoir une compagnie de chandelles, genre? Puis là, comme, puis je suis comme, oh my God, mais c'est tellement étourdissant. Pardon? Genre, je voudrais juste rentrer dans cette porte, s'il vous plaît. Il est comme, je sens une belle aura qui s'en va. Ouais. là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait Ça, je trouve ça Tu, gossant. tu te l'as fait donner par ton auditoire, ton agence, tes proches. Pas mon agence, étonnamment. Tu sais, mon agence va me proposer des campagnes, mais comme, il met pas de pression à comme, OK, le what's next, Cass, là. Faudrait que tu te réinventes, tu sais. Je pense que c'est surtout, ben, entre créateurs de contenu qu'on se met ça, ou même, ben, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un climat qu'on a installé, genre. Tu sais, mettons, pour vrai, quand je vais à un podcast ou quand je fais une vidéo, ben, c'est parce que podcast, c'est souvent centré sur l'invité, tu sais, tandis qu'une vidéo YouTube, ça peut être n'importe quoi. Fait que, surtout quand je vais à un podcast, tu sais, les dernières questions, c'est comme, bon, puis what's next, tu sais, ça va être quoi tes prochains trucs? Puis je suis comme, ben, je vais sûrement pogner la laisse à mon chien, puis genre, je vais essayer qu'il arrête de gratter dans la porte. Ça va être ça mon prochain truc, mais moi, ça me met beaucoup de pression quand on me pose ces questions-là. Je suis comme, oh my God, là, c'est gênant, là, je devrais tellement, tu sais, comme avoir un nouveau projet super excitant, puis là, je suis comme, ah, mais là, tu sais, tous les créateurs de contenu ont une merch, est-ce que je devrais avoir une merch, tu sais, je suis comme, là, est-ce que, tu comprends, on dirait que c'est comme tout le temps des... Puis ça, à chaque genre, fois que les je suis gens comme- t'en parlent, ils doivent te donner une petite idée que genre, il y a 50 personnes qui te disent, puis t'es comme, maybe, ou genre, je vais juste aller jouer avec Paul, puis comme... Ouais, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est comme, on peut aussi être juste reconnaissant puis apprécier, genre, parce que moi, mettons, j'ai eu une immense déception quand j'ai atteint mon 100 000 abonnés. Puis je m'attendais pas à ça, là. Moi, j'étais comme, hey, quand je vais avoir 100 000 abonnés, je vais être la fille la plus torchée, genre, du fucking, genre, bar où est-ce que je vais être. Je vais payer des shooters à tout le monde. On va tous les prendre dans mon nombril. J'étais comme, je vais être la fille la plus contente ever. Genre, puis non, j'étais tout seul chez moi. Puis j'étais comme, OK, il n'y a rien de changé là, dans ma vie. Là. Ma vie est pareille là, que comme hier, là, tu sais. Puis j'étais comme, arc, mais c'est ça la vie, genre, tu sais, t'es comme, tu bûches pendant X nombre de temps pour atteindre un objectif, mais quand tu l'as atteint, t'es même pas heureuse de l'avoir atteint, genre. Puis j'étais comme, c'est tombé de la calice de merde, tu sais, au final. Ça m'a vraiment démoralisée, tu sais. Puis c'est ça. J'ai juste réalisé qu'au fond, l'important, c'est le travail que tu as fait. C'est pas l'objectif que tu te mets. Fait que je suis comme, tu sais, mettons qu'en ce moment, je serais rendue à 150 000 abonnés. Je suis comme, c'est tellement bon, tu sais. Je suis juste grateful que comme mes affaires continuent. Chaque puis- étape que t'as fait pour te rendre là. Ouais, full. Puis chaque petit truc de plus que t'as comme, que tu t'es lancé là-dedans, que t'as été game, que tu t'es écouté, whatever quoi. Mais en tout cas, bref, je trouve juste que dans notre milieu, est-ce qu'on est tout le temps comme poussé à plus, puis comme à un moment donné, je suis comme, hey, on peut-tu comme ralentir la cadence puis être comme, hey, ça va, genre, comme, chill. Bravo, Cass! Ouais. Full de sagesse. Écoute, c'est la vieillesse. Ouais, genre, j'ai full aimé ce que j'ai entendu, puis je trouve ça le fun que tu restes vraiment terre à terre avec ça, puis que tu l'as pas toujours été, tu sais, tu sais, comme, Ouais. c'est quelque chose que tu as acquis. Paul! Mais, Non. Oh, Il faut que je fasse la discipline. Mais c'est Il quelque chose que m'écoute tellement t'as... pas, ce chien-là. Il est Non, tellement il t'écoute têtu. pas pantoute. Il y en a rien à chier. Là. Dans 2 secondes, il va gratter. Là. Non, il revient. Juste parce que, genre, je le bitch un peu. Il est comme, bonjour. Il va essayer l'autre porte. Oui. Mais merci full d'avoir partagé ta sagesse avec moi, puis je vais pas te demander c'est quoi What's Next, mais ma dernière J'espère que question... t'oseras pas. Ma dernière question, ça serait pour toutes celles qui, pas nécessairement YouTube, pas nécessairement la création de contenu, mais toutes celles qui, et ceux qui
qui veulent abandonner, genre. Tu sais, que c'est comme si, mettons, la petite Cass là, qui s'est dit « je vais faire une vidéo », puis elle l'a pas fait, ou celle qui ose pas le faire, comme ton ami qui veut pas, genre, qui a peur de chanter devant les gens, qui passe à côté de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, sans pression non plus. Oui. Là. Fais-le! Do it! But be careful! Non, mais j'aurais envie de dire à ces personnes-là, genre, posez-vous des questions, genre, tu sais, qu'est-ce qui te fait le plus peur au final, genre? Tu sais, comme, est-ce que c'est le jugement? Laisse-la aller dans la table, s'il vous plaît. Mais je pense pas qu'il va y aller. OK. Je pense pas que ça va être tenté. Mais, ouais, parce que le fait que tu sois autant... J'oublie tout le temps ce mot-là en anglais. C'est quoi? T'allais dire, j'oublie Care... tout le temps ton nom. J'oublie tout le temps ton nom. Qui êtes-vous, vous? Mais vous êtes qui? Oui. Non, mais... Ouais, j'ai oublié le mot en anglais, mais je sais même pas quoi je veux dire en anglais. Je trouve que ça fait plus stylé. Mais... Je sers à rien. Mais, voyons, j'ai envie de rire. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas rapport, pas à tout. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, tu veux-tu m'en poser ta question? Comme ça va être à nouveau plus naturel. Parce que là, je suis sur un fou rire. Prise 2. Vous n'avez vu que du feu, OK? Ah, il fait exprès ou quoi pour être beau de même? Hein? Il sait que c'est la finale, fait qu'il veut genre... Ben oui. Je t'ai posé la question, si quelqu'un a envie d'abandonner ou qui n'ose pas foncer vers ses rêves, ses objectifs, comment... qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, mais toujours sans pression, tu sais? Oui, c'est ça. Ben dans le fond, c'est ça. Je pense que le plus important, ça serait comme de commencer par... Hey, ça, c'est une belle fin de qualité supérieure, là. On a trop dit du bon stock, là. Il y en a plus. Ça, mon cerveau est à off, là. Non, mais... Hey! Non. Même mon chien est comme, non, là, ça va plus, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais, parce que t'essayes full de dire quelque chose d'intelligent parce que c'est la finale. Puis là, t'es comme fuck, j'ai honte. OK, mais... C'est intelligent, ça? OK, je vais dire quelque chose d'intelligent. Pose-toi des questions. Non, mais parce que je pense que ça couvre une blessure, tu sais, au final. Tu sais, pourquoi que le regard des autres est autant important pour toi? Tu m'aides tellement pas! J'excuse. T'es full bonne, vas-y. C'est vraiment ordinaire. Non, je suis nulle à chier. Mais... Non, t'es full bonne. Mais ces personnes-là, là, au final, là, c'est parce que la réalité, c'est que c'est eux les pires, tu sais. Mais les gens qui osent pas, qui foncent pas, c'est eux les pires. Fait que, à un moment donné, il va falloir que tu te réveilles, parce que si tu te réveilles à 60 ans, là, ça va être fucking triste pour toi, genre. Puis il y a juste toi qui va être triste pour toi, tu sais. Parce que personne n'en a rien à chier, toi. C'est méga triste. Moi, c'est ça. J'ai perdu une amie récemment. Je suis désolée. Merci. Ouais, c'est un... My God. On est pas en train de rire, puis là, je suis comme... Ouais, j'ai perdu une amie récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'elle soit décédée, ça m'a fait me questionner sur ma vie à moi. Puis je me suis dit, mettons, d'un matin, je meurs. Genre, tu sais, j'ai-tu des regrets? Y a-tu des choses que j'aurais vraiment aimé faire que j'ai pas faites? Comme... Puis il y a plein de choses que oui, j'ai réalisé que... Mais moi, c'était vraiment côté personnel. J'étais comme, OK, mettons, moi, je sais que si j'ai pas d'enfant avant de mourir, je vais vraiment avoir... Comme c'est trop... ça m'appelle trop, tu sais. Puis, fait que c'est ça. De te questionner, genre... Peut-être justement de se dire ça. Mettons, je meurs dans un matin, c'est quoi mon regret? T'sais? C'est quand même intense comme question, mais comme... Mais souvent, c'est pas les choses qu'on a fait, mais c'est les choses qu'on n'a pas fait qui va pas. Full, parce qu'au final, tu sais, les choses que tu as faites, je veux dire... On peut pas s'en vouloir toute notre vie, là, tu sais, je veux dire, on en fait des erreurs, là. Puis genre, comme tu as dit tantôt, le plus important, c'est le chemin pour y aller. Fait comme, il y a déjà un coach spirituel qui m'avait dit, réveille-toi le matin, puis la première question que tu te demandes, c'est comme les bouddhistes, c'est... Les bouddhistes, c'est, si tu meurs aujourd'hui, comment tu veux que ta journée soit? Tabarnak. Fait que là, il y a beaucoup de bouddhistes qui vont se réveiller, selon ce qu'il m'a dit, en se posant cette question-là, parce que ça te fait mettre une intention sur si c'est ma dernière journée sur la Terre, qu'est-ce que je fais? Oui. Puis, moi, je me disais faire un pas vers mes rêves. Oui. Puis c'est pas atteindre mes rêves nécessairement aujourd'hui, mais ça revient un peu à ce que tu as dit, que le chemin, c'est souvent ça le plus nice, parce que la minute que tu as le 100 000 abonnés, que tu as parti ta business, que tu as genre ton chalet tout rénové, whatever, ben
après up to the next dream. Ouais, full. Puis, tu sais, c'est aussi... Moi, j'ai réalisé que la plupart du temps, les fois que j'étais le plus fière de moi, c'est... Voyons! On a fumé un petit joint, genre, j'étais pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Mais, ouais, les fois que je suis plus fière de moi dans la vie... Qui est dans l'escalier. Excuse. Il est prêt à quitter, là. On parle full sérieusement, on est trop connes, genre. Okay. Mais les fois que j'ai été le plus fière de moi dans ma vie, c'est toutes des fois où est-ce que je me suis mis... Hey, venez ici, c'est vraiment le fun. L'animatrice est super sérieuse. Non, c'est vrai, je te OK. Moi, les fois que je suis le plus fière de moi, c'est quand je sors de ma zone de confort. Parce que j'ai osé faire de quoi que, comme, tu sais, je sais pas, je vais être bonne au final. Puis peut-être que le résultat, mettons, je sais pas, exemple, tu fais un livre, mais finalement, ton livre, c'est d'accord, les amants. Peut-être! Mais Chris, t'as quand même osé faire. Fait que tu t'apprends quelque chose. Ce feeling-là d'avoir osé faire quelque chose dans ta vie qui te met hors de ta zone de confort, que t'es peut-être... Tu vas peut-être être poche, mais peut-être que tu vas te surprendre puis tu vas être fucking bon. Genre, ouais, moi, je vis pour ces feelings-là, mais j'ai aucune idée pourquoi je parlais de ça. Ça n'a pas d'allure comme conclusion. Oui, c'était full bon. Oui, c'était super. Je pense que... Et merci full pour plaisir. Merci à toi. Avec moi. C'était vraiment le fun. J'aurais continué à parler avec toi des heures et des heures. Yeah! Ça, c'est une bonne finale. Ouais, oui. Ça, c'était mieux. Ça, c'était mieux.